désorganiser, de diviser, l'opposition béninoise a décidé de rester unie désormais pour aller à l'assaut de la présidentielle du 11 avril prochain. Ainsi, le Front pour la restauration de la démocratie a vu le jour réunissant le Parti Les Démocrates, la Dynamique unitaire pour le développement, la Dynamique Joël Aïvor et bien d'autres. Suivons les temps forts de cet événement. Entrée triomphale des présidents des partis de l'opposition béninoise. Nous sommes au siège du Parti Les Démocrates à Cotonou. Une salle de conférence prise d'assaut pleine à craquer par les partisans et curieux le temps d'une déclaration du collectif de l'opposition sous la bannière du Front pour la restauration de la démocratie. La mise en place de ce collectif composé des partis Les Démocrates, la Dynamique unitaire pour le développement, la Dynamique FJA et Grande Solidarité républicaine à quelques mois des élections présidentielles de 2021 est la réponse de l'opposition à un vœu cher des citoyens, celui de les voir unis. Le désir de notre peuple de voir les forces politiques de l'opposition regroupées, rassemblées en une force unique de synergie pour vaincre cette dictature qui s'est installée à la tête de notre pays. Ce désir est grand. Vous avez été nombreux, vous êtes nombreux nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, à souhaiter qu'enfin cette opposition soit unie pour que les objectifs soient réalisés. Il n'y a pas d'unanimité, d'unanimisme dans le monde, c'est vrai. Nous le savons. Mais nous devons tendre vers cela, parce que c'est un désir populaire. Face à la gestion du pouvoir d'État du président Patrice Talon ces 5 dernières années, ces ténors de l'opposition, qui ont le vent en poupe, refusent de fléchir et de changer de paradigme dès le 6 avril prochain afin de mettre un terme à la souffrance des populations. Je voudrais personnellement avoir une pensée pour tous ceux qui, depuis 5 ans, sont restés debout dans leur métier et qui ont décidé malgré tout, malgré les risques, malgré les menaces, de chanter face à l'évangile de la peur, l'évangile de l'espoir. Je voudrais remercier tous ces citoyens braves, anonymes, agissant pour le compte de leur parti politique ou agissant individuellement en raison de leur foi que nous avons fondé un pays qui est bâti sur le droit, qui est bâti sur la justice, sur la fraternité, sur la solidarité et qui malgré tout se battent. Beaucoup parmi eux ne sont plus parmi nous, beaucoup sont en prison, beaucoup sont en exil. Je voudrais avoir une pensée pour eux, leur dire que notre devoir, toute génération confondue, notre devoir est de faire ensemble que cette flamme de la liberté, de la démocratie, de la fraternité, que cette flamme continue pour que nous rendions possible pour eux la liberté, qu'ils reviennent rejoindre leur famille, qu'ils reviennent rejoindre leur pays et qu'ils continuent de faire ce qu'ils savent faire pour que ce pays tourne normalement. Voilà pourquoi, malgré tout, des hommes et des femmes, nous avons choisi de ne pas plier le genou. Nous avons choisi de ne pas abandonner le pays. Nous avons choisi d'aller au secours du pays et de dire ce que ceux que nous combattons aujourd'hui eux-mêmes ont dit il y a quelques années. Chanter la démocratie, chanter la compétition, chanter la fraternité. Nous faisons la même chose parce que nous sommes persuadés qu'à notre place, ils auraient fait le même combat. Que jamais nous avons dit que ce pays ne sera soumis à aucune dictature et que personne ne sera plus fort que son peuple pour soumettre le pays à ce qu'il n'a pas choisi. 5 années de gouvernance entachées de plusieurs crises au sein des institutions. Le Front pose le diagnostic et exige un retour aux acquis de la conférence des forces vives de février 1990. Le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition, exige l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits
demandant le maintien de la Constitution du 11 décembre 1990, l'organisation d'un dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique aux fins de déterminer de façon consensuelle les modalités d'une élection pacifique et démocratique. L'abrogation de toutes les lois liberticides votées au Parlement pendant le mandat du président Talon, notamment la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la Constitution du 11 décembre 1990, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral instituant le parrainage et la loi réglementant les droits de grève. Le respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et par les conventions internationales. Le retour de tous les citoyens béninois contraints à l'exil. La libération des prisonniers politiques. L'audit de la liste électorale permanente informatisée de manière consensuelle. La restitution et la garantie aux travailleurs de leurs acquis sociaux. Enfin, les signataires de cette convention exigent le respect strict par le président Patrice Talon de la durée de son mandat constitutionnel qui court du 6 avril 2016 à 0h au 5 avril 2021 à minuit, conformément au serment qu'il a prêté devant le peuple béninois. Le Front pour la restauration de la démocratie lance un appel vibrant au peuple béninois à rester mobilisé et prêt à reprendre le cours de son destin. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Port de masques et désinfection des mains, Covid-19 oblige, ces personnalités politiques font bloc et scellent définitivement le pacte pour le retour de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Nous sommes dans le processus de l'addition et de la multiplication des forces. Nous sommes souvent taxés d'être brouillons au sein de l'opposition, désordonnés. C'est le même reproche qui est fait à toutes les oppositions. Sous Yahi, l'opposition était taxée d'être brouillonne et désordonnée. Elle a fini par remporter la victoire contre le pouvoir Yahi. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition avec le président Yahi contre l'opposition d'hier. Donc nous sommes aujourd'hui assez optimistes par rapport à ce que nous sommes en train de mettre en place et nous y mettons toute la bonne volonté, sans prétention aucune, nous y mettons toute la bonne volonté pour arriver aux fins que nous sommes en train de poursuivre, c'est-à-dire la restauration des valeurs démocratiques, ce que nous avons connu jusque-là et qui a permis à la classe dirigeante actuellement au pouvoir d'être en train de nous opprimer dans ce sens. En attendant que d'autres partis et mouvements les rejoignent, l'opposition se prépare activement pour la présidentielle prochaine.